Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite séance rattrapage, on va parler de Titan. Avant de parler du film, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous sur la chaîne en masse. Enfin, le cap des 100 abonnés dépassé, je vous remercie énormément de votre soutien, mais on s'arrête pas en si bon chemin. Mais assez parlé de moi, parlons de Titan. Titan est le deuxième film de la Frenchie Julia Ducournau, réalisatrice de l'excellent film Grave. Et détentrice de la Palme d'Or du Festival de Cannes 2021 grâce à son film Titan. Julia Ducournau symbolise, grâce à son premier film et maintenant cette Palme d'Or, le nouveau souffle sur le cinéma de genre français. Elle le symbolise tellement bien que Monsieur M. Night 6e Sens Shyamalan l'a pris sous son aile et lui a donné l'honneur de réaliser les 2 premiers épisodes de la 2e saison de sa série The Servant. Fort du succès mondial et de la claque magistrale qu'a provoqué son premier film Grave, comment vous dire que Titan était grandement attendu. Titan nous raconte l'histoire d'Alexia qui, enfant, a eu un grave accident de voiture avec son père et qui lui a valu une lourde opération chirurgicale afin de remplacer une partie de son crâne avec une plaque de titane. Suite à cet accident, elle voue un amour inconditionnel pour les voitures. Ok. Oui, mais j'y reviendrai après. En tout cas, ça a provoqué de graves séquelles. À l'âge adulte, Alexia est devenue showgirl dans les salons automobiles, mais surtout elle a développé de fortes tendances meurtrières, limite incontrôlées. Suite à de multiples dérapages, elle se retrouve enceinte, mais surtout recherchée. Elle décide alors de se faire passer pour un jeune garçon disparu depuis plusieurs années, en se défigurant elle-même et en se transformant en homme. Ayant pris l'identité de l'enfant disparu, elle est recueillie par le père de celui-ci, qui a lui aussi de graves problèmes. Bon, vous allez me dire, l'histoire est un peu banale, et vous n'avez pas totalement faux. Mais c'est sans compter sur Julia Ducournau qui est capable de faire d'une histoire banale une histoire complètement barrée. Au casting de cet ovni, on retrouve Agathe Roussel, nouvelle venue dans le paysage cinématographique français, et dont ce premier rôle a été très remarqué. Nous avons aussi le grand Vincent Lindon, qui avait dernièrement fait le film Mon cousin avec François Damiens, mais aussi Garance Marillier qui tenait le rôle principal dans le film Grave. Donc avec tout ce beau monde, ça donne quoi? Parce que niveau gore, c'est beaucoup moins poussé que Grave. Il y a juste les 15 premières minutes où il faut avoir le cœur bien accroché, et la scène de fin aussi. Sinon, tout le reste est assez plat en termes de violence gratuite et de scènes choc. Ce qu'a voulu faire Julia Ducournau avec le film Titan, c'est un mélange de genres. On a du slasher dans la première partie, du body horror et du drame familial par la suite. Tout cela afin de nous proposer une œuvre hybride comme on n'a jamais vu, et surtout de bousculer le spectateur jusqu'à la fin. D'ailleurs, chaque sujet abordé dans le film est relié à la notion de mécanique et de ferraille. Je m'explique, mais attention, ça va être un peu philosophique. Titan, c'est résister à la corrosion. On n'est pas tous faits de la même manière, mais nous sommes tous des mécaniques de précision comme des alliages métalliques. Nous sommes exposés à notre environnement qui est corrosif. Ces attaques nous font revenir à notre forme d'origine, c'est-à-dire minérale. Le personnage d'Alexia est comme une voiture sans chauffeur, blessée au plus profond de sa carrosserie. Elle est sauvage, en colère, gaspillant sa belle énergie puisqu'elle perd dangereusement son huile de vidange. Le personnage de Vincent tente de maintenir l'ordre dans sa caserne, mais il est déjà en train de rouiller dans son coin comme une voiture dans une décharge. Incapable de faire les tractions malgré les injections qu'il se fait dans les fesses tous les jours, rongé par la mort de son fils. Ces deux débris se rencontrent, vont s'apprivoiser, vont s'entraider, vont s'accepter mutuellement. Cela parle aussi d'un conflit de génération dans un monde en flammes où chacun a des reproches à faire à l'autre. Ils ne se comprennent pas, ce qui ne les empêche pas de souffrir. Vincent est la figure paternelle dont Alexia a horreur, responsable de tous ces maux. Alexia est une enfant fugueuse qui file sans cesse entre les doigts de Vincent, coupable d'abandon. C'est lorsqu'ils font preuve de vulnérabilité qu'ils peuvent enfin se rapprocher. Ils ont peur l'un de l'autre et pourtant ils ont besoin de l'un de l'autre. Comme vous l'aurez compris, Titan est bourré de sous-textes. Et c'est ce qui en fait un vrai film d'auteur. Julia Ducournau nous offre un voyage inédit et ultra déstabilisant. Vu l'attente qu'a suscité Titan et surtout vu le succès de Grave, comment vous dire que beaucoup de gens ont été ultra déçus après avoir vu le film. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à un film aussi intimiste et aussi déstabilisant. Et ça a été mon cas. Durant le visionnage du film, je comprenais pas réellement ce qui se passait. Même à la sortie de la salle, je comprenais toujours pas le message qui devait être véhiculé dans ce film. Mais avec du recul et quelques recherches, le film a pris tout son sens. Et cela a fait que ce sera un film qui restera gravé dans mon esprit, tellement j'ai été déstabilisé pendant 1h30 de choc métallique. En résumé, si vous voulez vous prendre une grosse claque cinématographique, je vous conseille d'aller voir Titan. Si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, passez votre chemin. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir Titan. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, ciao!